On est aujourd'hui le lundi 2 janvier et on reprend notre cours de paracha et on est dans une paracha très importante puisque c'est la dernière paracha du premier livre de la Torah, Parashat Vayechi, et c'est aussi une paracha qui est extrêmement importante puisque d'abord elle fait la liaison d'une certaine manière entre, on pourrait dire, la vie des racines d'Israël qui sont les pères d'Israël, les mères, ainsi que leurs premiers enfants, les 12 tribus d'Israël, et avec ce qui va commencer à partir du prochain livre, le peuple juif lui-même. On ne parlera plus des pères, on ne parlera plus des tribus d'Israël, mais on va commencer à parler du peuple juif. On peut dire que l'histoire véritable d'Israël commence à partir de la semaine prochaine, à partir de la première paracha du deuxième livre. Mais donc on termine quelque chose, on termine un cycle, et selon le principe bien connu qui dit sauf Maaseh bemachashava trila, que la fin d'un cycle vient révéler l'essence même de la pensée, c'est-à-dire l'essence du projet, il est clair que dans cette parsha Vayechi doit se dévoiler d'une certaine manière ce qu'est l'essence de tout le livre de Bereshit. Et effectivement, je pense qu'on a suffisamment mis en évidence pendant toutes ces parachiotes du premier livre de la Torah qu'une pensée fondamentale traverse tout ce livre. Cette pensée fondamentale, cette idée fondamentale, c'est celle d'un conflit de génération en génération, d'histoire en histoire entre deux frères, dont l'un est l'aîné et l'autre est le cadet, deux frères qui représentent deux courants fondamentalement opposés, mais essentiellement complémentaires, et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui n'arrivent pas à comprendre l'un et l'autre que comme dans un couple, les tensions sont d'une certaine manière le ciment du couple, mais d'un autre côté, un couple est fait pour construire quelque chose et non pour se détruire. Et ces couples sacrés qui traversent les unes après les autres, les différentes parachiotes de ce livre, on commence par Caïn et Avel, et il y aura d'autres conflits, Ham et ses frères, il y a des conflits plus visibles, d'autres moins visibles, mais pour ne parler que des plus célèbres, après Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav, Yehuda et Yosef, Peretz et Zérar, Ephraïm et Ménaché dans notre paracha. Ce n'est pas un conflit, mais il se passe quelque chose. Toujours le même point fondamental de cette difficulté qu'ont ces deux frères qui, comme on l'a expliqué, représentent deux courants fondamentaux, la difficulté qu'ils ont de comprendre que finalement ils ont besoin l'un de l'autre. Et donc, puisque c'est évidemment tout ce qui, on pourrait dire, l'idée fondamentale qui traverse tout le livre de Bereshit, il est clair que dans notre paracha, Parashat Vayechi, on va avoir une sorte d'apothéose, une sorte, je pourrais dire, de point culminant de ce message, de cette pensée qui se dévoile dans le Sof Maaseh, dans cette fin de paracha. Et effectivement, je viens de le suggérer, je viens de le montrer. Dans notre paracha, d'une certaine manière, c'est la première fois qu'on voit effectivement deux frères qui assistent au passage de pouvoir de l'un à l'autre et qui ne se révoltent pas l'un contre l'autre, qui ne se font pas de mal l'un à l'autre. À qui je fais allusion? Je fais allusion bien sûr à Ephraïm et Ménaché. Quel est l'un des moments forts de cette paracha? Comme vous le savez, Yosef présente ses deux fils à Yaakov. Yaakov est sur le point de quitter ce monde. Et à ce moment-là, Yosef place le Bechor Ménaché de manière à recevoir la bénédiction principale dans le symbole et la main droite qui devait se poser sur sa tête. Et c'est le contraire qui se passe. Le père croise les bras et le fils s'étonne. Yosef ne comprend pas, mais Zéa Bechor, mais Ménaché est le premier. Pourquoi tu mets ta main droite sur la tête du cadet? Et Yaakov lui répond, Yadati béni Yadati, je le sais, crois-moi que je sais ce que je fais, mais c'est ce qui a été décidé. Et le texte dit que Ephraïm est passé devant Yosef et devant Ménaché. Et ce qui est extraordinaire, c'est combien de fois dans la Torah, je parle surtout en vérité dans ce premier livre,
même que ça revient aussi dans d'autres endroits, dans d'autres livres. Mais combien de fois dans la Torah parle-t-on, surtout encore une fois dans le premier livre, combien de fois parle-t-on de celui ou de ceux qui représentent la bénédiction pour tous les peuples? Par exemple, dès le départ, sur Abraham, il est dit « Et tu seras une bénédiction pour tous les peuples ». Rachi explique, cela signifie que quand un père bénira son fils, il lui dira « Puisses-tu être comme Abraham ». Cette bénédiction est transmise après à Yitzhak, puis à Yaakov, et ainsi de suite. Donc, combien de personnages sont présentés dans la Torah comme des modèles qui peuvent servir d'exemple dans une bénédiction, dans un souhait que les parents souhaitent donc voir leur fils devenir. Et pourtant, de toutes ces bénédictions, de tous ces modèles, lequel notre peuple a retenu comme modèle pour toutes les générations, Yesimcha Elohim ke'Ephraim ou ke'Menaché. C'est ce qu'un père, ce qu'une mère dit à ses enfants, bien que Rachi suggérait que la bénédiction qu'Abraham représente pour les nations, pour toutes les nations, donc à plus forte raison pour la nôtre, est qu'un père bénit son fils et lui dit « Puisses-tu être comme Abraham », ce n'est pas malgré tout la bénédiction, le modèle que nous avons retenu. De même, nous n'avons pas retenu le modèle de Yitzhak, ni même de Yaakov, bien que Yaakov, oui, puisque c'est lié à Ephraim et Ménaché. Mais on ne prononce même pas le nom de Yaakov dans cette bénédiction où l'on souhaite que notre fils, que notre fille devienne comme, notre fils devienne comme. C'est Ephraim ou Ménaché. Pourquoi Ephraim et Ménaché? Yesimcha Elohim ke'Ephraim ou ke'Menaché, notre peuple dit et récite depuis des millénaires. Pourquoi Ephraim et Ménaché? Sont-ils plus grands que Yaakov? Sont-ils plus grands que Yitzhak? Sont-ils plus grands que Abraham? C'est la première fois sur terre qu'un homme accepte d'être dépassé par un autre et il se tait. Ça, c'est le modèle fondamental. Lorsque, enfin, depuis la création, Hachem trouve un homme, deux hommes en vérité, Ephraim et Ménaché, je vais dire pourquoi je dis deux hommes, parce qu'apparemment c'est un homme, c'est Ménaché. Non, je dis bien deux hommes, vous allez comprendre. Lorsque Hachem trouve enfin deux hommes qui acceptent de voir intervertir d'une certaine manière les rôles naturels, étant le premier, je devrais être le leader, le deuxième devrait me suivre, et le leader potentiel accepte de laisser sa place au cadet, lorsque Hachem trouve enfin ce modèle, enfin, de Sefer Bereshit, ce modèle que l'on cherche depuis le début de l'histoire humaine biblique, je précise, à ce moment-là, Hachem dit, ça, c'est le modèle. Ce modèle dépasse tous les autres. Ce modèle est plus grand qu'Abraham, plus grand que Yitzhak, plus grand que Yaakov. Le modèle représenté par Ephraïm qui passe devant Ménaché. Pourquoi je dis les deux? En vérité, d'après ce que je dis, on aurait simplement dû dire « Puisses-tu, mon fils, être comme Ménaché ?» Puisqu'apparemment, le grand, c'est Ménaché, c'est lui qui accepte de se voir doublé par le cadet, par Ephraïm. C'est pour ça que j'ai dit non. Ephraïm aussi doit faire un effort de grandeur énorme pour pouvoir avoir le rôle qu'il a. Parce que dans une relation humaine, il n'y a pas seulement celui qui doit faire l'effort de ne pas être le premier, il y a aussi celui qui doit faire l'effort d'être le premier sans écraser le deuxième. Et cet effort-là est parfois plus difficile encore. J'explique. Dans une relation humaine, comme vous le savez, il ne peut pas y avoir deux capitaines d'un même bateau. Celui qui vous dit que l'égalité absolue est possible, cet homme-là est non seulement un menteur, mais en plus il est extrêmement dangereux. L'égalité absolue n'est pas possible. C'est-à-dire que nécessairement, à chaque moment précis, s'il y a deux hommes dans un même projet, dans un même rôle, à chaque moment précis, il y en a forcément un des deux qui devient le leader. S'il y a égalité, l'égalité existe en ce sens que les moments ne sont pas toujours les mêmes et que dans ce moment-là, c'est peut-être cette personne qui a le rôle principal et dans un autre moment, c'est l'autre personne. En ce sens, il y a égalité, je préférerais dire l'égalité des chances. Mais il ne peut pas y avoir au même moment, au même endroit, dans la même situation, deux personnes qui tiennent le même volant. C'est absolument impossible. Dans un couple qui est le modèle fondamental de l'égalité véritable,
Évidemment qu'il n'y a pas au même moment, dans la même situation, deux êtres qui décident de la même manière s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche, parce que c'est absolument impossible. Si tu es véritablement marié avec ton âme sœur, par définition, à chaque fois que tu vas vouloir aller à droite, elle va vouloir aller à gauche, puisqu'elle s'appelle l'âme sœur Ezer Kenegdo, celle qui aide parce qu'elle est toujours opposée. C'est la définition véritable d'une relation véritable. Parce que si c'est mon miroir, c'est mon clone. Et si c'est mon clone, c'est une clown. Donc automatiquement, pour pouvoir être véritablement un membre d'une relation constructive, il faut forcément qu'il y ait opposition. Mais s'il y a opposition nécessairement, c'est absolument impossible à chaque moment de décider à deux. Il y a forcément des fois où c'est l'un qui décide et des fois c'est l'autre qui décide. Mais l'égalité véritable dans une relation humaine, c'est que chacun est capable de savoir dans quelle situation précise c'est à moi de décider et dans quelle situation précise c'est à toi de décider. Et là est l'égalité véritable. Donc je reviens à ce que j'explique. La grandeur n'est pas seulement la grandeur de Ménaché qui accepte au moment de la bénédiction, il accepte le principe que finalement l'aîné n'est pas forcément toujours le premier. Le cadet peut aussi avoir un rôle de premier. Mais pourquoi j'ai expliqué que dans la bénédiction rentre aussi Éphraïm? Parce que comme je viens de le dire, ce n'est pas seulement la difficulté d'accepter que l'autre me dépasse, il y a une difficulté qui n'est pas moins grande et qui à mon avis est encore beaucoup plus grande. C'est la difficulté d'être au-dessus et de ne pas écraser. Et j'explique ce que je veux dire. Les deuxièmes, lorsqu'ils deviennent les premiers, ont souvent, on pourrait dire, le défaut d'écraser lorsqu'ils deviennent les premiers, pour une raison psychologique humaine extrêmement facile à comprendre. Celui qui, d'une certaine manière, est le deuxième, lorsqu'il arrive enfin à prendre sa revanche, il aura toujours tendance à écraser celui qui, plus naturellement, était le premier. Donnons un exemple dans un autre domaine, et excusez-moi la grossièreté de l'exemple. Un vrai riche n'étale pas sa richesse comme on le sait. Pourquoi? Parce qu'il est naturellement riche, il n'a rien à prouver, il n'a pas besoin d'être grossier et vulgaire. Mais rien n'est plus puant que les nouveaux riches. Pourquoi? Parce que les nouveaux riches sont toujours en train d'exposer ce qu'ils n'ont jamais eu et ils le montrent d'une manière qui agresse et qui est grossière. Parce que justement, ayant souffert pendant tellement longtemps de ne pas avoir et d'être celui qui demande, maintenant qu'ils ont, ils vont le montrer à tout le monde. C'est une sorte de vengeance psychologique par rapport à une situation que l'on n'a pas supportée. Et donc, d'une certaine manière, c'est ce qui se passe dans les relations humaines. Quelqu'un qui a beaucoup souffert d'une situation, lorsqu'il arrive à s'en sortir, il aura tendance à aller à l'autre extrême, comme pour oublier pour toujours ce qu'il a été. Et donc, c'est la difficulté qu'ont très souvent les deuxièmes ou les soumis, qui, lorsqu'ils prennent le pouvoir, deviennent souvent des dictateurs plus dangereux et plus cruels encore que ceux qui les soumettaient. Comme on le voit dans toutes les révolutions, comme on le voit dans tous les printemps de ce monde, où finalement les opprimés, lorsqu'ils prennent le pouvoir, deviennent souvent plus monstrueux encore que ceux qui les opprimaient. Pourquoi à cause de ce phénomène? Ce qui veut dire que Éphraïm, qui est le symbole du deuxième qui va devenir le premier, Éphraïm a un travail énorme. C'est le fait de pouvoir, d'une certaine manière, prendre les rênes, mais sans écraser Ménaché, parce qu'il faut que Ménaché l'accepte. Et vous remarquerez une chose extraordinaire, c'est que très souvent, le problème, la racine du conflit entre les frères, ça a toujours été la faute de ce deuxième qui a été choisi. Oui, nos maîtres nous disent, dans le Zohar particulièrement, que Havel est responsable de son propre assassinat. Parce que quand il a été choisi par Hachem, il a écrasé du regard avec son mépris, il a écrasé Caïn, dit le Zohar. Toi, le paysan, le cultivateur, le matérialiste, qu'est-ce que tu comprends aux choses profondes de ce monde? Moi, tu vois, je suis l'élu de Dieu, j'ai été choisi. Caïn n'a pas supporté
d'être écrasé. Non seulement je suis dépassé, mais en plus je suis écrasé. Il n'a pas supporté. Et il a tué Caïn, il a tué Avel. Nos maîtres nous disent que Avel avait une très 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 grande part de responsabilité. Et si je veux faire un petit peu de Kabbalah avec vous, mais vraiment un zeste à mettre dans le thé et à servir bien chaud, j'oserais presque vous dire que le Hari Akadosh nous révèle que parmi les réincarnations, les Gilgulim, soit de Caïn, soit de Avel, et vous savez que quand une âme se réincarne, j'aime pas le mot réincarnation, ça fait penser à la théorie hindoue, je préfère le dire en juif, les Gilgulim, qui fait allusion à des notions beaucoup plus nuancées que la réincarnation indienne, que Dieu me pardonne pour la traduction, qui n'a rien à voir avec ce que nous croyons et ce que nous disons. Mais en tous les cas, nos maîtres nous apprennent que le Gilgul, c'est finalement le retour, un certain nombre de fois de l'âme pour essayer de réparer ou de continuer ou de réaliser la mission de cette âme qui ne peut pas se jouer en une fois, et à plus forte raison lorsqu'il y a eu des échecs dans une vie, à combien plus forte raison que non seulement il faut revenir parce que la mission n'est pas terminée, mais en plus maintenant on est porteur d'échecs qu'il faut réparer. Et donc les deux grandes âmes fondamentales qui s'appellent Caïn et Avel, que nos maîtres, que le Hari Akadosh nomme Neshamot Klaliot, des âmes fondamentales, qui sont porteuses, on pourrait dire, de toutes les âmes à venir qui correspondent soit au courant Caïn, le courant terrestre, soit le courant Avel, le courant céleste, c'est-à-dire le courant matérialiste, le courant spirituel. Ces deux grandes âmes vont revenir de nombreuses fois dans l'histoire et vont produire du bien comme vont produire du mal. Par exemple, à titre de bien, l'une des réincarnations, l'un des Gilgul célèbres, des plus célèbres de Havel, comment s'appelle-t-il? Moshe Rabbeinu, bien sûr, c'est déjà dans notre tradition, tout le monde le sait aujourd'hui. De grandes notions de Kabbalah sont aujourd'hui, Baruch Hashem, à la portée de tous. Et il y a des allusions, on ne peut même plus les compter au niveau on pourrait dire, du secret des lettres et des valeurs numériques dans la Torah qui prouvent que Moshe est l'un des Gilgul de Havel. Bon, très bon Gilgul. Voyons un bon Gilgul de Caïn, un excellent Gilgul de Caïn, parce que lui aussi a produit du bien. L'un des bons Gilgul de Caïn, c'est Yitro. Il faut le savoir. Yitro, le beau-père de Moshe, comme par hasard, les deux frères reviennent à la même génération. Mais au lieu d'être deux frères, l'un devient le beau-père et l'autre est le gendre. Mais il y a un autre Gilgul extrêmement fameux de Caïn, qui dépasse, qu'il nous pardonne de parler ainsi, mais qui dépasse même Moshe Rabbeinu. Comment s'appelle-t-il le plus célèbre de tous les Gilgulim de Caïn? Mieux encore, parce que là il dépasse pas Moshe. Abraham. Non, Abraham c'est Avel. Mashiach lui-même est le dernier Gilgul de Caïn. Ça veut dire c'est pas n'importe qui. Maintenant, voyons dans le mal. Est-ce que vous savez quel est l'un des mauvais Gilgul de Havel? Celui que nos maîtres considèrent comme le pire personnage de tous, biblique, Bilam. Oui, puisque Havel est spirituel. Donc quand il produit du bien, c'est Moshe. Quand il produit du mal, c'est son contraire, Bilam. Comme par hasard, dans la même génération à nouveau. Bilam et Moshe s'affrontent. Les deux sont d'une certaine manière des reproductions de la même âme fondamentale, mais l'une a pris le mauvais côté de cette âme et l'autre a pris le bon côté de cette âme. Et donc c'est comme ça que finalement dans la même génération, Havel revient, mais dans deux corps différents, l'un Moshe et l'un Bilam. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que finalement, lorsque nos maîtres parlent de l'ennemi véritable et juré d'Israël, ils parlent de Bilam, où il parle de son élève, qui était l'élève on pourrait dire le bras long de Bilam dans le monde, Amalek. On l'avait déjà mentionné dans un de nos cours. Amalek a été formé à l'école de Bilam. Simplement, Bilam est le théoricien. Bilam, c'est Nietzsche. Bilam, c'est Charles Maurras, ou c'est tous les penseurs du nazisme. Et le bras long, c'est Hitler. Mais Hitler n'est pas né uniquement d'une des tavernes de Munich. Il est sorti de toute une idéologie antisémite, raciste, au niveau d'hommes qui n'ont peut-être de leurs propres mains jamais écrasé une mouche, mais dont les écrits, dont les propos ont préparé le bras long qui s'appelle l'exécutant et l'exécuteur qui s'appelle Hitler. Ce modèle existe déjà dans la Torah. Il porte deux noms, Bil'am Amalek.
Bilham est le maître à penser du grand exterminateur qui s'appelle Amalek, l'Hitler biblique. Donc vous imaginez où se situe Bilham. Donc Bilham, bien que venant de Havel, est quelque chose de phénoménal, puisque c'est de la spiritualité, de l'idéologie complètement perverse, le Grand Reich pour 1000 ans. C'est de la religion, puisque le nazisme est une véritable religion pour ceux qui comprennent le mécanisme, en tout cas au niveau des grands dignitaires du nazisme. C'est une religion, c'est une idéologie, c'est une vision du monde. Et ça sort justement de la tendance Havel. Comme par hasard, l'écraseur, celui qui ne laisse pas de place aux autres, le premier qui conçoit le principe de la disparition d'un peuple, c'est Bilham et son exécutant Amalek. Mais d'où ça vient? Comment c'est possible à partir du moment où le Zohar, ou à plus forte raison le Hari Akadosh, nous révèle que ça vient quand même au départ de Havel. Havel, la Torah nous le présente comme une victime. Havel nous le présente comme quelqu'un qui a subi lui-même une oppression. Comment peut-il devenir le symbole même de l'opprimeur? Parce que c'est le phénomène. Déjà dans Havel, il y avait quelque chose comme ça. Quand Hachem a choisi son korban, son offrande, il a écrasé son frère du regard. Il a dit alors c'est qui le plus grand maintenant? Et il a commencé à montrer du mépris pour celui qui était en dessous de lui, justement parce que, étant lui-même l'opprimé, quand il a pris le pouvoir, il est devenu encore plus oppresseur que les oppresseurs. C'est le même phénomène. Regardez comment nos maîtres vont nous raconter dans la magie ou dans le génie de leurs histoires ce qui a provoqué le désir de Haman, aussi un modèle amalécite, hitlérien. Le modèle de Haman, comment qu'il est venu? Haman, nous disent nos maîtres, peu importe l'authenticité de l'histoire en tant que telle, captez le message. Nos maîtres nous disent que Haman était un petit caporal qui était sous les ordres d'un officier juif qui s'appelait comment? Mordechai. Et lors d'une guerre que l'armée a perdue, l'armée perse, puisque Mordechai était un dignitaire juif enrôlé officier dans l'armée perse, à l'époque du Assuérus, et ça a été la débandade, et ils se sont enfuis, et voilà que l'officier Mordechai se retrouve avec son jeune caporal en train de fuir. Et puis, à ce moment-là, il n'y a pas assez à manger pour les deux, il n'y a pas assez à boire pour les deux. Et de là va commencer, je ne rentre pas dans le détail puisqu'on n'est pas maintenant à l'époque de Pourim, mais va commencer d'une certaine manière cette jalousie, cet esprit revanchard du petit caporal qui dit « Mais attends, tu as ta boîte officier, tu bois, tu manges, mais t'inquiète pas, un jour j'aurai ma revanche et là je te louperai pas. » Quand on se rappelle de l'histoire de ce petit caporal qui ne s'est jamais remis de la défaite honteuse de la guerre 14-18, quand on se rappelle tout ce qui a fait que ce sentiment d'être opprimé prend le pouvoir et devient le plus grand écraseur de l'histoire humaine, on comprend que le mécanisme est toujours là. Généralement, les opprimés deviennent les plus grands monstres de l'histoire. C'est exactement la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que Ephraïm ou Ménaché. Des deux, nous devons apprendre ce que c'est une véritable relation humaine. Ephraïm, celui qui jusqu'alors était toujours le deuxième, puisque son père s'est étonné, pourquoi passe-t-il le premier? Accepte d'être le premier, et il se tourne vers son frère avec amour et respect, en lui disant « T'inquiète pas, Ménaché, je vais être à la hauteur de ce qu'on vient de me donner. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne te regarderai pas comme Havel a regardé Caïn. Pour moi, tu n'es pas inférieur sous prétexte que j'ai été choisi. » Ça, c'est la grandeur d'Ephraïm. Et Ménaché, lui, sa grandeur est évidente. Il accepte d'être doublé. Et il continue à être main dans la main avec son frère. Donc, vous comprenez pourquoi la paracha ne pouvait terminer que par cette apothéose de cette relation enfin réussie entre deux frères. Malgré tout, on va mettre en évidence, après cette apothéose, on va revenir un petit peu en arrière et voir combien effectivement, dans la réalité, sur le terrain, avant qu'on arrive à ce schéma qui est, on pourrait dire comme l'étoile du Nord qui pointe à l'horizon et qui guide le bateau de l'histoire, mais jusqu'à ce qu'on y arrive, il va s'en passer des siècles et des millénaires avec combien de naufrages et combien de Titanic. Ça, c'était bien dit ça.
Et donc, je suis obligé de vous révéler, je suis obligé de le faire. Parce que quand ça devient trop sérieux, je suis en danger. Je sais pourquoi. Donc, une blague, et puis comme ça, il nous laisse tranquille et on peut continuer. Et donc, on revient maintenant. Comme je vous l'ai souvent dit, ou comme nos maîtres nous disent, Maase Avot Siman Labanim. L'histoire des pères n'est qu'une préfiguration de toute l'histoire des enfants. Ce qui se passe au niveau des pères dans le microcosme d'une vie va se passer au niveau des enfants, au niveau de notre peuple, sur des siècles et des millénaires. Quelques heures de la vie d'Abraham avec ses messages fondamentaux peuvent devenir des siècles de l'histoire de notre vie. Un exemple simple, le conflit entre Yitzhak et Ishmaël n'a duré à leur niveau que quelques décennies. À notre niveau, ça fait déjà plusieurs siècles. Pourquoi? Parce que les pères sont le microcosme, le laboratoire de l'histoire d'Israël. Et tout est dans l'état d'éprouvette à leur niveau. Donc c'est très concentré. Mais quand ça rentre dans notre histoire, ça s'étale. Ce qui veut dire que là aussi, le modèle Ephraim ou Ménaché, qui n'a duré que quelques minutes devant Yaakov, mais comme il s'agit de personnages qui sont des personnages d'une hauteur inimaginable, jusqu'à ce que nous, on arrive à le réaliser, ça va prendre toute l'histoire. Et dans cette même paracha, il y a comme souvent dans l'histoire humaine, ombre et lumière, le bon côté qui est cette fameuse bénédiction réussie, et le très mauvais côté qui nous montre que l'histoire est loin d'être réalisée encore. Et j'explique. Juste un petit peu avant ce passage, il y a deux versets qui se suivent, qui sont extrêmement étonnants. Tous ces versets-là sont les uns après les autres. J'ai commencé par la fin, la bénédiction réussie d'Ephraïm et de Ménaché. Juste avant, deux versets se suivent. Yaakov va dévoiler à son fils Yosef quelque chose qu'il ne lui avait jamais dit jusqu'à présent et que Rachi met en évidence. Il lui explique pourquoi, ou plutôt il lui fait allusion au pourquoi, car Yosef n'a pas besoin d'explication mot à mot, il est suffisamment sage pour comprendre les allusions de son père, avec lequel il a étudié pendant des années les secrets de la Torah, comme nous dit Rachi. Il lui dit, sache que je sais, Yosef, que tu as quelque chose dans ton cœur contre moi, que tu portes contre moi une certaine animosité, bien que tu ne l'as jamais manifesté, tu es un bon fils. Je sais que ça fait des années que tu te poses la question. Yosef a quand même 32 ans à ce moment-là, au moment où le père et le fils se rencontrent. Et non, 32 plus 17, au moment où se passe ce passage, 32 et 17, ça fait 49. Yosef a 49 ans. Et ça fait 49 ans que tu te poses la question. Non, ça fait 49 ans, moins 6 ans. Yosef avait 6 ans quand sa mère est morte. Donc soyons précis, j'en fais des calculs. Ça fait 43 ans que tu te poses la question. Comment se fait-il que ta mère, Rachel, qui est la seule appelée mon épouse, comme vous le savez à plusieurs reprises dans la Torah, comment se fait-il que je ne l'ai pas enterrée à mes côtés à Marat Marpella? Puisque qui est enterré à mes côtés, qui sera enterré à mes côtés à Marat Marpella, c'est le moment d'en parler puisque ça y est, il va mourir. C'est Léa, la concurrente, celle qui n'aurait pas dû être l'épouse et celle qui n'a jamais été considérée comme l'épouse. Comment se fait-il que Rachel est enterrée en chemin, Bederer Ephrata? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait comment j'ai dit 43 ans que Yosef a cette question. Papa, je ne comprends pas, ton comportement semble contredire tout ce que tu nous as toujours enseigné. Moi, j'ai été vendu à cause de ça. Moi, j'ai souffert dans ma chair la concurrence et ses conséquences entre les mères et les enfants. J'ai été vendu à cause de ça, papa. Pourquoi c'est pas clair? Pourquoi tu ne l'as pas affiché aux yeux de tous? Elle est enterrée à Marat Marpella. Et ça aurait fait taire toutes les discussions possibles. Pourquoi l'as-tu enterrée en chemin? Comme pour montrer et conforter ce que Yehuda pensait, que eux sont les enfants de la vraie, et pas moi. Comme on enterre quelqu'un en chemin, ça veut dire c'est du secondaire. Pourquoi tu as fait ça? Et le père lui révèle à ce moment-là, sache mon fils, que ce n'est pas moi qui ai décidé de le faire. Ce que j'ai fait, je l'ai fait al-pi adibour. Je l'ai fait parce que Hachem m'a demandé de le faire. Papa, mais comment? Et pourquoi il t'aurait demandé de faire ça? Qui mieux que lui qui crée les âmes masculines, féminines, qui mieux que lui sait que Rachel était ton âme sœur et non Léa? Donc c'est à elle d'être enterrée à tes côtés.
Alors il lui répond, sache mon fils, que viendra un jour, au moment de la destruction du premier temple, lorsque les exilés quitteront Jérusalem et seront emmenés par ceux qui les ont capturés, comment on appelle ça, les chauvéem, comment on dit en chauvéem en français. Bon, vous m'avez compris. Lorsque les Babyloniens emmèneront donc ce qu'il restera après tous les massacres de la destruction du premier temple, ils les emmèneront en Babylonie, ils sortiront de Jérusalem par le sud, et ces troupes, qu'on appelle ça, ces colonnes d'hommes et de femmes passeront près de l'endroit où est enterrée Rachel. Et à ce moment-là, tous ensemble, eux les exilés et Rachel, se mettront à prier pour le retour des exilés, comme le dit le verset, Mini kolech midema, cesse de pleurer, Kishavu banim legvulam, tes enfants reviendront dans leurs frontières. Et nos maîtres nous disent que depuis que les exilés sont passés par cet endroit et ne sont jamais vraiment revenus, parce que bien que nous sommes revenus après 70 ans d'exil de Babylonie, comme on le sait, la majorité est restée en Babylonie, puis après il y a eu à nouveau une destruction du deuxième temple, et jusqu'à aujourd'hui, Rachel attend le retour de ses enfants, et elle a été enterrée là comme symbole de la mère qui prie pour le retour de ses enfants. Voilà ce que Yaakov enseigne maintenant à Yosef. Et tout de suite après, un autre verset, où alors là, on ne comprend plus rien. Au moment où Yaakov demande à Yosef de lui présenter ses enfants, Ephraim et Ménaché, qu'il connaît déjà depuis 17 ans, et d'après notre tradition, Yaakov avait demandé explicitement à ce que Ephraim et Ménaché, chacun à leur tour, le servent, c'est-à-dire soit à ses côtés, non seulement pour leur transmettre l'éducation, et aussi parce qu'il avait besoin d'être accompagné dans sa vieillesse, donc ses jeunes enfants pouvaient lui servir de bâton de vieillesse, et donc il les connaît depuis 17 ans. Voilà que tout d'un coup, au moment, regardez le verset, où il veut les bénir, il dit, mais Miel, mais qui sont-ils ceux-là? Et Yaakov répond, et Yosef répond d'une manière complètement incompréhensible, mais c'est les enfants que Hachem m'a donnés avec mon épouse. Bon, celui qui débute la Torah à ce moment-là n'a pas de question ni de réponse. Yaakov apparemment ne les connaissait pas, et voilà que Yosef lui dit, voilà, ce sont mes enfants. Mais celui qui connaît un petit peu la Torah, et surtout avec notre tradition, se pose la question, mais attends, je ne comprends pas. Mais ça fait 17 ans qu'il les connaît, ces deux gosses, qu'est-ce qu'ils demandent, d'où viennent-ils et qui sont-ils? Et bien sûr, nos maîtres répondent que la véritable explication dépasse le sens littéral. C'est tout à fait autre chose qui s'est passé à ce moment-là. Bien évidemment que physiquement, il les connaît. Mais ce qu'il ne connaissait pas, c'est ce qu'il voit au moment où eux s'approchent de lui pour recevoir la bénédiction. Il voit à ce moment-là, comme dans une vision prophétique, ce qui va sortir de Éphraïm et de Ménaché, et surtout d'Éphraïm. Le roi le plus grand destructeur de l'histoire de notre peuple. Comment s'appelait-il? Jéroboam. Le roi Jéroboam, l'auteur du schisme d'Israël, celui qui s'est révolté et a fait se révolter les 10 tribus d'Israël contre le royaume de Yehuda. Le schisme qui, comme on le sait, a été la cause fondamentale et irréversible de la destruction du premier temple et du deuxième temple et tous les exils d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où le peuple juif n'était plus un, et à plus forte raison lorsque les 10 tribus ont été exilées, et que le peuple juif s'est retrouvé, selon l'image du combat de Yaakov contre l'ange, boiteux parce qu'il lui manque une grande partie de ses forces, 10 tribus déjà l'ont quitté, le peuple juif ne s'en est jamais véritablement remis jusqu'à la délivrance finale, où c'est le symbole de ce soleil qui sort et qui guérit la blessure de Yaakov. En tous les cas, donc, le schisme a été, sur le plan national, le moment le plus terrible de notre histoire au niveau de ses conséquences nationales et politiques, et sur le plan spirituel, pire encore, puisque qu'est-ce que le roi Jéroboam, direct descendant de Yosef par Éphraïm, qu'est-ce qu'il va s'empresser de faire dès qu'il va être nommé roi de la majorité d'Israël? Il va ramener 2 veaux d'or dans le pays, un en Samarie, en Shomron, la capitale de la Samarie de l'époque, et l'autre dans le nord, à Dan. Et donc 2 veaux d'or, et à ce moment-là, il ramène Israël dans l'idolâtrie, et même d'une manière violente, quand ils se rendent compte que les Juifs ne sont pas prêts
volontairement à redevenir idolâtre, à ce moment-là, il y va par la force, une véritable dictature religieuse, et c'est par l'épée qu'il amène par la force pratiquement toutes les tribus d'Israël à revenir à l'idolâtrie, et bien sûr que les générations après naissantes dans l'idolâtrie, elles ne se posent même plus de questions, et ce massacre spirituel dure quelques siècles, pas très longtemps, ça dure à peu près 150 ans, je peux me tromper, jusqu'à l'arrivée de Sancheriv qui détruit les 10 tribus et les exile. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas véritablement leurs traces. Donc, c'est quelque chose de très grave. Quand les enfants s'approchent, dit Rashi, ce n'est plus Ephraïm et Ménaché d'aujourd'hui que Yaakov est en train de voir, mais c'est ce qu'il va sortir d'eux. Et il pose la question, mais d'où ils viennent ceux-là? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que de toi vont sortir les destructeurs de mon peuple? Et alors qu'est-ce que fait Yosef? Il sent que ça y est, c'est grave. Et il arrive, peu importe, je n'ai pas le temps de l'expliquer comment et quoi, mais il arrive à convaincre son père qu'au contraire, c'est pas en les repoussant que tu vas réussir à réparer, c'est au contraire en les bénissant, Alors si tu vois qu'un problème va sortir d'eux, alors donne-leur un surplus de bénédiction pour minimiser les dégâts. Et donc pour éviter que ça soit une catastrophe totale. Et Yaakov se laisse convaincre et il les bénit malgré tout. Et c'est peut-être ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les catastrophes et tous les Titanics de l'histoire, on existe encore. C'est vrai que depuis le temps, on a appris à nager. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces deux passages qui se suivent l'un après l'autre? Pourquoi l'histoire donc de Rachel enterrée en chemin? Et pourquoi... Mais, je viens de l'expliquer. Je viens de l'expliquer. Ces fameux exilés qui vont passer devant la tombe de Rachel, enterrée en chemin, ici à 3 km, 5 km de l'endroit où on est en train de faire cours, à vol d'oiseau, là-bas est enterrée Rachel, puisqu'on est dans le sud de Jérusalem. Et donc, là-bas vont passer les exilés. C'est quels exilés? Ben, les exilés de la destruction du premier temple. Et c'est qui ces exilés? Ben, c'est ce qui est resté après l'exil des 10 tribus. Mais le premier temple a été détruit à cause de quoi? À cause de qui? Ben, à cause de Jéroboam. Et Jéroboam, il vient de qui? D'Éphraïm. Éphraïm, il vient de qui? De Yosef. Et maintenant Yaakov dit, maintenant tu as tout le film, mon fils. Maintenant tu as tout compris. Pourquoi j'ai enterré ta mère à cet endroit-là et pas à mes côtés? Parce que toi, mon fils, d'une certaine manière, tu es responsable de ce que le premier temple va être détruit. Et donc c'est la raison pour laquelle ta mère n'est pas enterrée à mes côtés. Parce que c'est celui qui détruit qui doit réparer aussi. Et donc, vous avez une grande responsabilité dans la destruction du temple, dans l'exil de mes enfants, et c'est à vous de réparer. Ta mère, elle va pleurer pendant des siècles pour que ses enfants reviennent, et toi, tu vas supporter l'affront qui est une forme de réparation, de prise de conscience, que ta mère n'est pas enterrée à mes côtés. Elle est enterrée là où les exilés vont passer, parce que les exilés, c'est ton problème à toi. Comment c'est possible? C'est mon problème à moi, papa. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Explique-moi. Qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Mais c'est très simple. Mais quand tu as été choisi du milieu de tes frères, toi le plus jeune, toi le cadet, toi que j'ai choisi du milieu de tes frères, plus âgés que toi, plus grands que toi, parce que j'ai senti que ça devait passer par toi, comme Hachem avait senti que ça devait passer par Avel, ou comme Hachem avait senti, ou Sarah avait senti que ça passerait par Yitzhak et non par Ishmaël, ou comme nos ancêtres ont senti que ça passerait par Yaakov et non par Esav. Encore une fois, j'ai senti que ça passerait par le cadet et non par l'aîné. Je t'ai choisi du milieu de tes frères, et qu'est-ce que tu as fait, toi, Yosef? Tu les as écrasés. C'est normal ça, Yosef? J'ai attendu des décennies pour te le dire, Yosef. Mais sache que le regard que tu as eu sur tes frères, ce que tu es venu jour après jour me rapporter ce qu'ils faisaient de mal, parce que toi, l'élu, tu te sentais responsable. D'accord? Ce regard écrasant, méprisant,
c'est ça la boule de neige qui va amener la destruction du premier temple et tous les exils d'Israël. Waouh, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah est en train de nous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, parce que là vous allez avoir une démonstration de ce que, on n'a pas besoin de le démontrer, mais ça vient automatiquement de ce qu'est la vérité vraie. La vérité vraie, c'est la capacité de dire ce que personne n'ose dire parce que tout le monde pense le contraire. Et la vérité vraie n'a pas peur de dire la vérité. Toutes les religions, toutes les pensées religieuses ou toutes les idéologies d'une certaine manière présentent toujours celui qui est inspiré, celui qui est spirituel, celui qui est religieux, comme le saint, le modèle, le grand réparateur, Et en face de lui, il a ceux qui sont dans ce monde, les matérialistes, les grossiers, les paysans, les cultivateurs, les hommes d'affaires, ceux qui s'occupent de ce monde. Qu'est-ce qu'ils comprennent, eux, à la vie? Bien sûr. Il y a le saint d'un côté et les vilains de l'autre. Le saint, c'est toujours le spirituel, et le vilain, c'est toujours le matérialiste. Cette présentation est celle de toutes les religions du mensonge, de toutes les idéologies de la falsification, de tout ce qu'il y a de plus insensé et dangereux sur terre. La Torah ne parle pas ce langage. La Torah parle le langage de la vérité. Elle nous apprend qu'à la racine de tous les problèmes humains se trouvent précisément les élus, les choisis, les spirituels, ceux qui le sont véritablement, parce que c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Mais ils ont un défaut, ceux-là, c'est le mépris qu'ils ont pour ceux qui ne sont pas comme eux. Ça veut dire la manière dont l'homme spirituel regarde le vil, grossier matérialiste qui se débat dans la boue de ce monde, et qu'il le regarde du haut de son échelle spirituelle et lui dit « Mais qui tu es, toi? Tu n'es qu'un animal. » C'est la faute de Havel, c'est la faute de Yosef. Bien sûr. Yosef est effectivement le modèle authentique de la spiritualité dans sa génération. Yaakov ne s'est pas trompé en le choisissant. Yaakov a 10 enfants, il les a tous expérimentés, il sait que tout le savoir, tout ce qu'il a reçu de ses pères et de ses maîtres ne peut être transmis qu'à Yosef, comme dit Rashi. Yaakov n'a jamais regretté d'avoir choisi Yosef. Yosef est effectivement l'homme spirituel des 12 tribus d'Israël. Il est fait pour ça. Mais le problème c'est que tout va commencer à cause de cette difficulté qu'a Yosef à ne pas comprendre que ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu es forcément mieux. Car le monde n'est pas créé comme tu le crois, spirituel en haut et matériel en bas. Non. Il y a des rôles différents, des missions différentes sur terre. Et l'homme qui a reçu un tempérament, l'homme qui a reçu une âme terrestre, il fait aussi partie du projet, cet homme-là. Et il ne faut pas le mépriser. Tu sais, Yosef, Yehuda est le roi. Yehuda est celui qui doit tenir une nation sur sa terre. Yehuda est celui qui doit s'occuper d'économie, de politique, de social et surtout de faire beaucoup de guerres. Yehuda n'a pas la possibilité de passer sa vie comme toi, Yosef, dans une maison d'études à étudier et à apprendre la Torah du matin au soir. Et toi, tu as été choisi pour être le pilier de la Torah dans le monde, et lui a été choisi pour tenir et construire un peuple sur terre d'une manière bien concrète. Yosef, ne le méprise pas. Parce que si tu le méprises et que tu le regardes comme un homme de sougbet, comment on dirait sougbet en français? Deuxième catégorie, ça sort bien en hébreu. Si toi tu penses que tu es le sougalef et lui il est le sougbet, ça va te péter à la figure. Il ne le supportera pas. Et finalement, au lieu de recevoir de toi, parce qu'il a besoin de toi,
Parce que tu es l'inspiration, tu es le modèle, tu es la lumière spirituelle d'Israël, Yosef. Alors, n'enlève pas, ne prive pas Yehuda de recevoir cette lumière à cause de ce mépris avec lequel tu le regardes. Regarde-le avec respect, il saura recevoir de toi. Mais si tu le regardes comme un soukbet, il ne voudra pas recevoir de toi. Et voilà ce qui s'est passé. Yosef a reproduit en tout point l'erreur de Havel. En tout point. L'erreur de Abel. Il l'a reproduit en tout point. Et pourtant, nos maîtres nous disent que Yosef s'appelle Yosef Hatzadik. Et nos maîtres ne mentent pas. Et pourtant, Yaakov a choisi Yosef. Et Yaakov ne s'est pas trompé. Et quoi qu'il en soit, on voit bien dans les parachutes que nous venons de lire qu'effectivement Yosef est un homme gigantesque. Gigantesque. Mais évidemment, ça n'enlève rien à sa grandeur. Mais pourquoi la Torah est vraie? Parce qu'elle nous montre et nous démontre que même s'il y a véritablement grandeur, ça n'empêche qu'il peut y avoir aussi véritablement problème. Parce qu'il n'y a qu'un seul et une entité parfaite d'une manière absolue. Je vous laisse deviner qui c'est. Comment vous l'avez compris? C'est pas évident, vous savez. Ça fait des millénaires que les hommes nous inventent des hommes parfaits, jusqu'à en faire des dieux. C'est pas évident. C'est pas si simple que ça de dire que le seul qui est absolument parfait, c'est le maître du monde. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on compte sur les 5 doigts de la main ceux qui le pensent réellement. Parce que chacun avec ses fantasmes de la perfection humaine. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc maintenant on comprend pourquoi, maintenant au moment de mourir, Yaakov révèle à son fils la responsabilité qu'il a dans le fait que, parce qu'il s'est comporté comme ça avec ses frères, ce regard hautain de l'homme spirituel face à l'homme matérialiste, c'est ça ce qui va amener tous les Khorban de l'histoire. Parce que vous savez d'une manière extraordinaire que nos maîtres se posent la question, puisque les maîtres d'Israël essayent toujours de remonter à la boule qui a formé l'avalanche. C'est-à-dire le temple a été détruit à cause de quoi? À part l'avalanche qui sont les causes de la génération elle-même. Mais nos maîtres cherchent la boule. Alors ils remontent. Les maîtres du Talmud, mes amis, font remonter la boule jusqu'où? Vous le savez tous? Jusqu'à la faute des explorateurs. Mais le Zohar va encore beaucoup plus loin. Et ça serait intéressant de voir pourquoi eux, les maîtres du Talmud, donc du Niglé, de l'aspect visible de la Torah, s'arrêtent. Malgré tout, ils remontent haut, ils remontent à la faute des explorateurs, mais ils s'arrêtent là. Le Zohar remonte encore 500 ans plus tôt. La vente de Yosef. C'est la raison première. C'est les premiers flocons qui deviennent une boule et la boule va devenir une avalanche. La vente de Yosef. Et maintenant, regardez, je vais vous dire quelque chose d'assez extraordinaire. Et je termine ce cours, qui en vérité ne devrait pas être terminé tellement il y a encore à dire. Vous savez qu'on a une tradition qui remonte au Ari Akadosh, qui dit que les fameux Asara Rugé Malchut, ces fameux 10 grands maîtres à l'époque des Romains, à l'époque de Rabbi Akiva et des Romains, donc à peu près 50 ans après la destruction du deuxième temple cette fois-ci, au moment des grands décrets et des grands supplices où tous les maîtres d'Israël sont pourchassés et massacrés de manière à affaiblir Israël et de véritablement commencer ce dernier long exil qui dure depuis 2000 ans. À ce moment-là, c'est l'époque où Rabbi Akiva et donc tous ses compagnons d'études sont poursuivis, attrapés, suppliciés. Et voilà que vont tomber à cette époque-là 10 des plus grands maîtres d'Israël, Rabbi Akiva, Rabban Gamliel, et Rabbi Yossi, Rabbi Hanina ben Tardion et quantité d'autres. Enfin, jusqu'au nombre de 10. Bon, l'histoire en tant que telle est importante, mais vient le Ari Akadosh. Et le Ari Akadosh révèle une chose absolument incroyable. Que ces 10 suppliciés étaient en vérité les Gilgulim, réincarnation, des frères qui ont vendu Yosef. Et qui sont revenus sur terre pour, d'une certaine manière, réparer ou payer le mal qu'ils avaient fait de vendre leurs frères. Dans les détails, ne me demandez pas d'expliquer à 3 minutes de la fin du cours. Mais vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir derrière cette affirmation
et combien de cours seraient nécessaires pour simplement l'expliquer, le justifier. Mais allons à l'essentiel. Ce sont les frères de Yosef qui reviennent des siècles plus tard pour continuer de réparer ou de payer le mal fait à l'aube de la naissance de notre peuple. À l'aube, oui, de la naissance de notre peuple. Les 10 frères reviennent et ils sont 10 suppliciés. Mais le problème, c'est que le Ari Akadosh pose une question que vous devinez tous. Mais il n'y en avait pas 10, il n'y en avait que 9. Yosef ne peut pas être compté, il est la victime. Benyamin, le frère de Yosef, ne peut pas être compté, il n'est pas là. Et Réhouven, lui non plus n'était pas là, nous dit le texte, au moment où Yosef a été vendu. Puisque quand il est revenu, il a dit, mais où est l'enfant? Et il s'est mis à pleurer. Il ne voulait pas qu'on le vende. Il pensait, affirme le texte, profiter d'un moment d'inattention pour le ramener à son père. Donc 12 moins 3, ça fait combien? 9. Qui est le 10e? Le Ari Akadosh dit, Yosef. La victime est revenue elle aussi. Et elle subit d'une certaine manière le même tikkun que l'oppresseur. Parce qu'il est autant responsable. Incroyable. Elle ne fait pas de cadeau, la vérité. C'est dur, la vérité vraie. C'est pour ça que c'est tellement dur d'être juif. Parce que la vérité, elle te passe à chaud. Elle te laisse rien. Elle brûle toutes les scories du fantasme. Non. Même la victime est revenue. Parce que c'est lui qui a commencé. Il n'avait qu'à pas parler comme ça de ses frères. Ça va beaucoup plus loin que ça. Le Hari va jusqu'à nous révéler le rapport entre les tribus et les 10 maîtres tués par Rome. Et vous savez ce qu'il révèle au sujet de Yosef? La victime revenue au milieu de ses propres oppresseurs pour subir le même sort, comme s'il avait autant à se reprocher. Il va revenir sous le personnage de ce grand Kohen Gadol qui s'appelait Rabbi Ishmael. Drôle de nom, vous me direz pour un juif, mais c'était bien avant Ishmael. Et donc ce nom-là était encore donné à nos enfants, puisque Ishmael est en soi un très très beau nom. Qu'est-ce que veut dire Ishmael? Celui dont Dieu écoute la prière. Donc il n'y a aucune raison de ne pas nommer son enfant Ishmael, comme on peut le nommer Immanuel. Dieu est avec nous, ou Ishmael, Dieu écoute notre prière. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a cessé de donner ce nom à nos enfants, pour les raisons que je suppose que vous devinez. Mais en tous les cas, à cette époque-là, c'est bien, bien avant la naissance de l'islam. Et donc, nos enfants s'appellent encore Ishmael. Et donc, le Kohen Gadol, le grand prêtre de l'époque, s'appelait Rabbi Ishmael. Il y a d'ailleurs une très belle chanson qu'on chante sur Rabbi Ishmael. Le fameux Rabbi Ishmael qui était un homme immense. Le Talmud raconte qu'un jour il est rentré, un jour à Kippour, il est rentré dans le Saint des Saints pour y apporter l'encens, et il a entendu une voix qui sortait du milieu d'au-dessus de l'arche sainte, et qui lui a dit « Ishmael béni barcheni » Ishmael mon fils, bénis-moi. Qui peut demander à cet endroit-là « Ishmael béni, bénis-moi » La voix d'Hachem elle-même qui demandait à Ishmael de bénir, de le bénir. Vous imaginez cette histoire? Hachem qui demande au Kohen Gadol, bénis-moi. Je vous laisse deviner quelle était la bénédiction qu'Ishmael Kohen Gadol a proférée, a donnée à Hachem. Il lui a dit, maître du monde, je t'en supplie, quand tu te mets en colère, d'accord, alors n'exagère pas, mesure ta colère et tiens-toi comme il faut. Puisses-tu dans ta bonté retenir ta colère et pas nous taper dessus trop fort, même quand on le mérite un petit peu. Et à ce moment-là, c'est une métaphore, mais Hachem a répondu, jamais personne ne m'a encore béni de cette manière. Bon, c'est une histoire juive. Ça valait rien que le déplacement pour entendre une histoire pareille. On ferme la parenthèse. En tous les cas, ça c'est Ishmael. Nos maîtres disent que Rabbi Ishmael était extrêmement beau. Et lorsque l'épouse du procureur de Jérusalem, romain bien sûr,
a vu cette beauté, elle en faisait une fixation, elle ne pensait à lui que du matin au soir et du soir au matin. Elle cherchait un moyen de peut-être l'avoir avec lui, puisque c'est une Romaine, tous les moyens sont bons. Mais quand elle a vu qu'il allait être supplicié, alors elle a dit à son mari, je t'en supplie, donne-moi au moins la peau de son visage, pour que je puisse la mettre sur une cire et la garder. Et donc il est mort tout simplement, on lui a enlevé la peau de son visage pour l'apporter tout de suite enduit dans de l'huile égyptienne, pour que ça ne pourrisse pas, et pour que madame la procureuse puisse continuer avec ses fantasmes. Voilà comment est mort Rabbi Ishmael. Et qu'est-ce que nous dit le Ari Akadosh? C'est incroyable, c'est sans doute celui qui a subi la mort la plus grave, bien que Rabbi Akiva, ça ressemble aussi. Lui aussi est dépecé, ou plutôt est... Mais c'est sans doute le supplice le plus grand. On peut imaginer une plus grande souffrance. Je vous laisse deviner, il était le Gilgoul duquel? Yosef, dit le Ari Akadosh. Incroyable. Non seulement Yosef revient victime au milieu de ses oppresseurs, mais en plus c'est lui qui va subir le plus grand de tous les tikkuns. Qu'est-ce que là on apprend? On apprend de là quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire, c'est facile de dire je suis la victime, mais remonte à la cause première. Les victimes ne sont pas toujours aussi patte blanche qu'on l'imagine. Parce que dans tout conflit humain, il n'y a jamais tout noir et tout blanc. Même la victime a souvent sa part de responsabilité. Et là aussi, c'est l'une des vérités peut-être les plus fortes de notre Torah, surtout si on l'applique aujourd'hui avec un minimum de décodage. On peut dire sans exagération que la maladie mentale de laquelle notre monde souffre le plus, c'est le culte de l'opprimé. Les opprimés ont par définition toujours raison. Bien sûr. Si j'arrive à montrer que je suis un opprimé, automatiquement, j'ai forcément raison. Demandez aux Palestiniens la manière qu'ils ont de faire valoir leur cause au monde entier. C'est évident. Ça remonte à très très loin dans la mentalité occidentale. L'opprimé, le supplicié, le crucifié est toujours forcément le meilleur. Ça remonte très très loin. Le culte de la victime. Le culte de la victime est la maladie mentale la plus terrible qui ronge l'humanité depuis des siècles. Comment? Sauf quand elle est juive. Pourquoi quand elle est juive? On s'en fout. Ah oui, mais dans ce sens-là peut-être. D'accord, mais... Besséder, mais j'aurais trop à dire, mais je peux plus. Mais votre remarque, elle vaut ce qu'elle vaut, sauf quand elle est juive, bien sûr. Mais le sauf, je m'en passe pour la fin de ce cours. Je préfère rester très global. Le culte de la victime, c'est une idéologie, une religion qui dit la chose suivante. Elle n'a qu'un seul commandement. Si tu souffres, tu as forcément raison. Si tu fais souffrir, tu as forcément tort. Les choses ne sont pas si évidentes que ça dans la vie. Non. Les choses sont très nuancées. Parce que dans un conflit humain, c'est souvent une société à responsabilité partagée. Et les choses sont loin d'être aussi évidentes que l'affirme cette religion-là. Et les victimes, qui sont souvent des monstres, profitent de cette situation de victime pour s'en sortir et se dépêcher de devenir eux-mêmes des oppresseurs qui seront pires encore que ce qu'on leur a fait subir à eux. Et toute l'histoire de ces derniers siècles n'est qu'une répétition. Les tsars, en plusieurs siècles, n'ont pas massacré autant d'hommes et de femmes que Staline en, je crois, 15 ou 20 ans. Un seul homme en 15 ou 20 ans a massacré des millions de fois plus que tous les tsars réunis pendant des siècles. Et pourtant, les tsars étaient de sacrés crapules. Mais Staline, on ne peut même plus trouver un mot pour le définir. D'ailleurs, dans ces mots écrits en hébreu, Staline, c'est les mêmes lettres que le Satan. L'Istan, celui qui est Mastine, celui qui est le Satan personnifié. C'est les mêmes lettres. En tous les cas, évidemment qu'on peut en parler d'autres.
Hitler, le petit caporal qui n'a jamais supporté l'effondrement du Reich, on sait comment il l'a fait payer au monde, cet état victimaire, on le sait. Méfiez-vous des victimes, c'est des petits salopards. Absolument. Et donc, il faut faire très 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 attention. La Torah, pour nous soigner, pour ceux qui veulent bien être guéris, une fois pour toutes, de cette religion de la victime, nous montre la chose suivante. Oui, Yosef était une victime, mais on ne lui a pas fait de cadeau, parce qu'il a sa part de responsabilité lui aussi. Il est revenu au milieu de ses oppresseurs, il a subi le même sort, et pire encore. Ça, c'est la vérité vraie. Alors, dans cette dernière paracha ombre et lumière, on a énormément de choses qui se résument finalement à deux pôles fondamentaux. Le Sefer Bereshit termine sur un cri d'espoir. Oui, un jour le monde sera réparé. Oui, un jour Éphraïm saura être au-dessus de Ménaché sans l'écraser. Et Ménaché acceptera d'être au-dessous d'Éphraïm sans se révolter. Ça, c'est le grand message d'espoir. Mais d'un autre côté aussi, une grande mise en garde. Et regardez ce par quoi on va passer jusqu'à ce qu'on arrive finalement à cette perfection de la relation humaine où chacun est à sa place, où chacun sait tantôt être le leader et tantôt être celui qui est l'idée. Vous m'avez compris? Et c'est finalement ce couple sacré qui est cette humanité bénie, cette humanité réparée, où plus aucun peuple ne lève l'épée sur un autre peuple, parce que plus aucun peuple n'est jaloux d'un autre peuple, plus aucune civilisation, plus aucune race n'est jalouse d'une autre race, parce que chacun sait qu'il n'y a que des rôles différents, et à l'intérieur de ces rôles différents se construit une humanité unie. Amen. Vous pouvez applaudir parce que le cours était excellent.